Avec camarades, bienvenue dans l'émission. Putain, je suis à un niveau d'épuisement, vous n'avez pas idée. Fraction est de retour. Le groupe de musique, Fraction Hexagone, est de retour. Bon, que dire de Fraction? Je les connais en plus, ils sont de Nice comme moi. Mon premier album que j'ai connu, c'était Émeute. Enfin, Le son d'histoire. Le son d'histoire, il s'appelle. C'était Vardon, le chanteur. Maintenant, c'est revenu comme à l'époque de Fraction Hexagone, avec Squall comme chanteur. Et il y a un retour de Fabrice Robert. Que dire? Bon, pour parler que de l'album, excusez-moi, je suis épuisé. Faut vraiment que je fasse une vidéo par jour, mais si je devais pas faire une vidéo par jour, je l'aurais pas fait, j'aurais dormi. Euh... Ouais, l'album, il est bien, ouais. Le premier album, je l'aimais pas trop. Bon, après, quand je chante La Voix du guerrier, ouais, je me reconnais tout à fait dedans. Ouais. Il y en a une autre, Je n'ai jamais reculé, ouais, j'aime aussi. Sur le nouvel album, j'ai aimé la reprise de Légion 88 sur la chanson Terroriste. J'aime bien. Restons soudés aussi, j'aime beaucoup. Mais que puis-je dire? Parce qu'il faut approfondir, à la limite, vous allez dire, ouais, c'est un groupe que tu valides. Musicalement, je peux que valider, on va dire. Même au niveau des textes. Donc, mais on va partir un peu sur les membres du groupe. Fabrice Robert, c'est le créateur des Identitaires. À l'époque, il n'y avait pas Thaïs Descuffion, ni Damien Rieu, ni. Il a un nom d'instrument de musique, Jérémy Piano, ni tous ces gens-là. Il y a Philippe Bardon, Guillaume Luit, Fabrice Robert. Ces gens-là sont responsables de la décadence. Les identitaires, à la fin de. Quand tu vas pas les faire bonner, sont devenus totalement anti-skin, totalement sur une ligne dédiabolisatrice. Bon, on s'est souvent fronté contre eux parce que FN et identitaire, on peut pas se blairer. Vardon, il est passé par toutes les couleurs politiques de l'arc-en-ciel. J'ai connu Vardon, tendance Gudard, antisioniste, disant la conférence que faire. Ses frères palestiniens et ses frères irakiens. Après, je l'ai entendu dire pas de mosquée. Bon. En gros, je l'ai vu passer du NS au national-bolchevisme, en se passant ensuite par le régionalisme, puis par le nationalisme. Il est rentré au RN parce qu'au FN, on ne le voulait pas. Marine a récupéré les poubelles, enfin Marion plutôt. Il est à Reconquête actuellement. Cet homme a toujours fait les mauvais choix politiques. Il était pour Maigret quand il fallait être pour Le Pen, et maintenant il est pour Zemmour quand il faut être pour Le Pen. Son niveau politique est tellement bas, mais j'ai jamais vu un abruti politique pareil. Il est d'un niveau de connerie, il est aussi gros que con, croyez-moi. C'est incroyable. L'incarnation de la bêtise humaine, Philippe Bardon. Bon. Mais l'infraction, il n'y est plus. Fabrice Robert. Fabrice Robert, la dernière fois que je le croise, on est en 2008, on s'est fait des grimaces. C'était après la bagarre entre FN et Identitaire, quand ils avaient attaqué la caravane, là où il y a le fils à Roudier, le frère à Vardon, et qu'ils ont attaqué la caravane du FN. On s'est vus en face à face. Ils étaient devant le palais d'Acropolis, nous on les bloquait. C'était au meeting de Le Pen. Il m'a fait ça, Fabrice Robert. Moi, je lui ai fait ça. Ma grimace habituelle. On s'est fait des grimaces. Bon, je lui ai aussi fait viens. Il est pas venu. Valait mieux pour lui. Valait mieux pour lui quand même. Il a été intelligent. L'instinct de survie. Euh, Je constate qu'à l'époque, Fabrice Robert n'était pas autant tatoué, hein. Moi, je l'ai connu à l'époque de Les Bras du Paillon avec Benoît Leyer qui tenait Les Bras.
Il était pas autant tatoué, donc maintenant il en a fait de partout. Il est tatoué comme moi, bon. À l'époque, il en avait pas autant. Mais j'ai l'impression qu'il est dans une totale régression, ce garçon. Parce que qu'on le veuille ou non, je n'aime pas les identitaires, hein. Je me suis réjoui de leur dissolution et je ne les aime pas. Mais c'est un mouvement qui est connu avec une dimension internationale. Il s'en est fait déposséder. Mais là, revenir à ce qui revient à la skinnerie, en fait, hein, au rack, à la skinnerie, on pourrait dire grandeur et décadence. On pourrait dire qu'il a réalisé qu'il avait tort et que la voie n'était pas la voie de la dédiabolisation, mais la voie de la radicalité. Possible aussi, je sais pas, ça fait une semaine que j'essaie de le contacter. Avant, Fraction était sur Instagram, maintenant ils y sont plus. J'arrive pas. Je voulais leur parler avant de faire la vidéo en plus. Je voulais parler à Leuillet ou à Vardon. Bon, enfin pas à Vardon, mais à Leuillet ou à Robert, mais impossible à contacter. Je sais pas. L'album, je peux dire oui, il est pas mal, ouais. Les textes, je suis pas contre. Mais est-ce que ça vient d'une bonne volonté de quelqu'un qui a compris, ou est-ce que ça vient de quelqu'un qui a tout perdu et qui récupère ce qui lui reste? Tout le problème est là. Tout le problème est là. Après, sur leur foi anti-islamiste, je me permets d'émettre de gros doutes. Soral, quand il venait à Nice, c'est Leuillet qui organisait ses conférences, avec le patron du Sésamo. Il y avait Luc Sommer aussi, qui collait des autocollants à partir de boycott. Vous allez me dire, Fabrice Robert a cassé la gueule à Luc Sommer. Effectivement, c'est vrai. Mais c'était au moment de la scission entre les identitaires et le réseau radical de Christian Boucher. Comment prendre le retour de Fraction Hexagone? J'en sais rien. D'un côté, j'en sais rien, mais aussi, vous me direz, ce n'est qu'un groupe de musique. Écoutons leurs chansons quand elles nous plaisent, et voilà. Mais après, prendre Fabrice Robert comme gourou, non. Et après, n'y aurait-il pas une alliance secrète entre Vardon et Robert? C'est une question que je me pose. C'est mon côté paranoïaque. Soi-disant, ils sont fâchés, mais il n'y a rien qui sort. Pourtant, des dossiers l'un sur l'autre, ils en ont. Rien ne sort. Est-ce que Fabrice Robert ne serait pas là pour reprendre par hasard les groupes comme GUD, FR des Terres et compagnie avec sa radicalité et les amener en sous-main à soutenir Reconquête où Vardon est? N'y aurait-il pas une alliance secrète Fabrice Robert, Philippe Vardon? J'en sais rien. J'en sais rien, je lance ça comme ça, mais c'est un truc qui me passe par la tête. J'en sais rien. Sur le I, bon, j'ai un peu tout dit sur lui, il n'est pas très intéressant. Enfin, au niveau de cette vidéo, il n'est pas très intéressant. N'oubliez pas que derrière le GUD, il y a quand même Kaïtu Colli qui finance Zemmour par derrière, qui finançait la librairie du Paillon. Kaïtu Colli qui a aussi financé Daesh, là, vu que c'est le patron de Elf. Je me permets un gros doute sur leur sincérité, mais j'aime bien ce qu'ils font musicalement. On les mettra sur Isora White Music, mon label musical que je crée, mais sans conviction. Sans conviction. Voilà ce que j'avais à dire sur l'autofraction. Et là, comme vous le voyez, même mes yeux ne tiennent plus, il faut que je fasse dodo. Allez, la bise à vous, avec camarades.